Quel est le message des cartes à écouter maintenant? C'est à cette question que je vais répondre grâce à un tirage à choix intemporel. Intemporel car vous pouvez le regarder à n'importe quel moment. Et tirage à choix car vous allez pouvoir choisir votre message parmi ces 3 clés et ces 3 tarots. Car aujourd'hui, on va faire un tarot par tirage. Voilà. Alors ce format, il sera un petit peu plus express. Je vais faire un format un peu plus court cette semaine pour qu'il soit plus facile à regarder par le plus grand nombre. Et je vais utiliser une méthodologie un petit peu différente que celle de mes autres tirages. Et je vais vous expliquer tout dans un instant. Sachez que je publie des tirages très régulièrement, que ce soit sur YouTube, Instagram ou Facebook. Tous mes tirages sont intemporels sur toutes les plateformes, alors abonnez-vous pour recevoir des messages régulièrement. Et à présent, prenez votre temps pour choisir votre tirage parmi ces 3 tarots et ces 3 clés dans le gros plan qui suit. Et allez cliquer sur le lien du timing qui correspond, que vous trouverez dans la description. Et je vous dis à tout de suite. Et bienvenue aux personnes qui ont choisi cette clé numéro 1, un petit peu verte, et ce tarot, le Tinseltown Tarot, assez vintage, voilà. Je suis ravie de vous accueillir sur cette vidéo qui va être un petit peu particulière. Pour ceux qui me connaissent, vous voyez que je n'ai pas encore étalé les cartes, ce qui n'est pas dans mes habitudes. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai un protocole particulier où on va aller chercher la première arcane majeure qui vient, l'as qui suivra, la figure de cour qui suivra et enfin l'arcane mineur qui suivra cette figure de cour. Et tout ça va nous donner les positions que j'ai déterminées pour faire ce tirage. Donc vous voyez, c'est un protocole un petit peu différent de celui que je fais d'habitude et qui j'espère va nous apporter des messages pour vous. Voilà. Alors, comme vous l'avez vu en accéléré, j'ai un petit peu mélangé pour pas que ça fasse trop de bruit et pour poser mes intentions. Je remélange un petit peu pour que vous voyez que je n'ai pas vu les cartes auparavant. Nous allons faire une coupe et nous allons retourner le paquet et voir quelle est la première arcane majeure qui vient. Et là, elle est directement venue au dos du paquet et c'est l'arcane majeure de la lune. Alors, je vous explique dans un instant les positions et ce que cela signifie. La deuxième carte que nous cherchons est un as. Donc, on va chercher le prochain as dans ce jeu. L'as qui vient. L'as qui viendra, c'est l'as de coupe. Ça m'aurait étonné. Ok. L'arcane... Non, pardon, la figure de cour qui suit. La figure de cour qui suit. Le cavalier de denier. Ok. Et l'arcane mineur qui suit, là c'est encore une arcane de cour, une arcane majeure, 5 de bâton. Ok. Très intéressant. Alors, 4 cartes, 4 significations différentes. On a un arcane majeur, un as, une figure de cour et un arcane mineur. Voilà. L'arcane majeur va nous donner votre énergie du moment. Avec la carte de la lune, pas besoin de faire un grand dessin. On voit que cette femme, elle est en train un petit peu de se faire du souci, clairement, d'avoir un petit peu la tête dans ses mains et d'avoir pas mal d'angoisse. On voit cette carte de la lune et ce chien qui hurle à la lune. C'est toujours assez angoissant, ce sentiment de chien qui hurle à la lune. On se demande un petit peu ce qui va se passer. On dit qu'on hurle un petit peu à la mort. Donc l'énergie actuelle qui vous porte est une énergie potentiellement de doute, de peur. Voilà. Il y a en ce moment des peurs que vous devez affronter, des angoisses, des choses que vous ne voyez pas clairement, vous ne voyez pas la suite de votre chemin clairement et c'est assez nébuleux pour vous. C'est comme s'il y avait un voile devant vos yeux
et voilà, que vous êtes en plein doute. Ça peut être dans un domaine ou l'autre de votre vie. Voilà. Mais la carte suivante, qui est un as de coupe, qui est donc le premier as que nous avons découvert, cette as de coupe, elle va nous parler d'un changement qui arrive. Et ce changement qui arrive, il va être dans le domaine des émotions, de tout ce qui a trait avec notre émotivité. Ça va très bien du coup avec la carte de la lune, avec tout ce qui est un émotionnel qui revient. Et je pense que, alors autant vous voyez là sur cette carte, cette femme est seule en train de se taper un petit peu la tête, pas contre les murs, mais de se prendre la tête entre les mains et d'être vraiment dans le doute. Autant là, on a un as de coupe où on nous verse du champagne. Donc on n'est pas du tout dans la même énergie. Et vu que c'est le changement qui arrive, je pense que c'est un changement très positif qui va vous faire du bien au moral, vous donner du baume au cœur et vous satisfaire pleinement émotionnellement. Et je viens de voir que sur cet as et la main de la dame qui est représentée, il y a une bague avec la lune. La lune qui représente vraiment nos émotions, notre émotivité, notre féminité. Forcément, avec un changement qui arrive et un as de coupe, on peut supposer qu'il risque d'y avoir une belle émotion, peut-être sentimentale, qui arrive à vous. Une belle rencontre, en tout cas quelque chose qui vous met en joie au niveau émotionnel. Et effectivement, le domaine des couples, c'est tout ce qui a trait aux sentiments, aux belles émotions. Et bien sûr, l'amour en fait partie. Donc, le changement à venir, sous peu, c'est une belle rencontre, je pense, ou quelque chose qui vous redonne vraiment de l'allant. Donc là, vous êtes dans une période de doute, vous n'y voyez pas clair, mais je pense que les choses vont s'éclaircir, vont se fluidifier avec ce champagne qui arrive, c'est cette coupe qui est tendue, il y a vraiment de la fluidité qui arrive et vraiment le nœud du problème qui va se dissoudre en fait. Voilà. L'attitude, alors la figure de cour représente dans ce tirage l'attitude à privilégier pour accueillir la période actuelle. Le cavalier de Pentacle, le cavalier de denier va nous parler de lenteur. C'est le cavalier qui est le plus lent dans le tarot. C'est ce qu'on aime à dire, en tout cas quand on apprend le tarot. Et du coup, vous voyez, il n'est pas tout de suite sorti de la voiture. Il attend un petit peu, il observe, il voit un petit peu le monde qu'il y a autour de lui. Est-ce qu'il peut sortir? Est-ce qu'il peut commencer à entreprendre quelque chose? Le cavalier de denier, effectivement, il y va doucement, mais il y va sûrement. Et ce cavalier de denier, il vous invite, en tout cas, à prendre le temps d'accueillir la belle émotion qui arrive. Ce tirage, je pense qu'il est fait pour vous donner un petit peu d'espoir dans le fait que en ce moment c'est pas clair. Il y a des choses qui vous minent le moral, qui vous rendent anxieux ou anxieuse, mais il y a des belles choses. La page va se tourner, il y a des belles choses qui arrivent à vous, qui viennent à vous, et au niveau émotionnel. Mais du coup, l'attitude à privilégier est quand même de prendre le temps d'accueillir cette émotion. Déjà de la voir, cette émotion. Parce que je pense que miné par l'anxiété, le doute, comme vous pouvez l'être, est-ce que vous allez réussir à voir suffisamment cette coupe qui vous est tendue, ce bonheur qui vous est tendu? Et donc, c'est le conseil du tarot, d'arriver à le voir, d'arriver à l'observer, de sortir un petit peu la tête de cet endroit où on était enfermé et d'observer ce qui se passe autour de vous pour vraiment accueillir cette belle nouveauté émotionnelle. L'arcane mineur qui suit, c'est le conseil du tarot. Et le conseil, c'est le 5 de bâton. Pour ceux et celles qui connaissent un petit peu le tarot, le 5 de bâton va nous parler un petit peu de sortir son épingle du jeu. Vous voyez là, il y a 5 rouges à lèvres. C'est comme si toutes les femmes voulaient se l'arracher parce que c'est les soldes. Et du coup, c'est à la première qui y arrivera en fait. Et c'est ça le conseil, c'est d'arriver à sortir votre épingle du jeu. Vous allez peut-être devoir, pour
être satisfait émotionnellement, connaître ce grand changement émotionnel qui arrive à vous. Je dis émotionnel, hein, parce qu'il y en a, c'est au niveau sentimental qu'ils espèrent avoir quelque chose, et d'autres, c'est simplement être dans la joie, etc. Donc je parle d'émotionnel, comme ça parle à tout le monde, mais si vous voulez parler au niveau sentimental, il n'y a aucun souci. Et du coup, si on aborde ce thème de sentiment, il se peut peut-être que vous pourriez être dans la concurrence, peut-être, avec d'autres personnes. C'est-à-dire que voilà, vous avez un coup de cœur pour quelqu'un, mais vous n'êtes pas la seule sur le coup, et du coup, il va falloir un petit peu batailler, jouer des coudes pour être mise en avant, quoi, voilà. Mais cette émotion, elle est là, elle arrive, et je pense que ça vaut le coup de tenter sa chance. En tout cas, c'est le conseil. Donc, ne pas hésiter à prendre un peu les armes, même si on n'est pas sur un 5 d'épée, on est sur un 5 de bâton, néanmoins, c'est prendre son bâton de pèlerin et partir à l'assaut, quoi. Donc, vraiment, le conseil, on va terminer avec une dernière carte conseil, c'est vraiment d'arriver à affronter les peurs que vous connaissez en ce moment, faire le point sur elles, affronter vos émotions, voir comment vous pouvez les temporiser, hein. Vous savez, quand on a la tête dans le guidon et qu'on n'y voit pas très clair, des fois d'écrire, de poser les choses, d'en parler à quelqu'un, ça permet de voir les choses sous un autre angle, un angle différent. Et il y a des belles choses à accueillir, hein, un nouveau départ émotionnel quel qu'il soit. Donc le conseil, c'est d'y aller lentement mais sûrement, d'observer la situation et de prendre les meilleures décisions en n'hésitant pas un petit peu à partir au charbon, à la conquête de ce que vous voulez pour arriver à avoir une belle récompense à la suite. Pourquoi? Parce que vous aurez travaillé sur vous et sur vos émotions. Et là, on avait le 9 de coupe. Alors, je regarde toujours le dos du paquet. Là, pour le coup, bon, j'avais la lune qui était vraiment en dos, qui était la première carte. Là, on a le 9 de coupe qui est la carte des souhaits réalisés. Donc, je pense que vraiment, l'évolution ultérieure, c'est d'arriver à réaliser vos souhaits, et notamment au niveau émotionnel, puisqu'on est encore dans les coupes, on est encore dans les bonnes sensations, et pourquoi pas une belle histoire qui peut commencer. Alors, on va terminer avec un petit oracle, un petit message du tarot des animaux, qui est un petit peu un tarot oracle. On va voir, je mélange les cartes en accéléré pour pas que ça vous fasse du bruit dans les oreilles, et je vous tire votre carte. Et on a le 4 d'automne qui est le 4 de denier. Alors, écureuil, il faut éviter les extrêmes dans votre vie ou de voir les choses en termes de tout noir ou tout blanc. Alors, c'est rigolo parce que le 4 de denier ne m'a pas fait penser à cette signification en premier lieu, mais tant mieux parce que justement, il est très pertinent quand il me dit de ne pas voir les choses en tout noir ou tout blanc. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, avec cette lune, vous êtes vraiment dans cet esprit embrouillé où vous vous dites que vous n'y arriverez jamais à atteindre l'objectif que vous souhaitez, à y voir clair, à être heureux, épanoui, etc. Et du coup, ce 4 de denier nous dit, donc, il faut éviter les extrêmes dans votre vie ou de voir les choses en termes de tout noir ou tout blanc. Par exemple, demandez-vous si vous dépensez trop ou si vous accumulez votre argent, ou bien si vous vous investissez trop émotionnellement ou si vous érigez un mur pour éloigner les autres. Et ça, c'est très important parce que je pense qu'effectivement, vous êtes en train, en ce moment, de mettre effectivement un mur entre vous et les autres parce que vous êtes noyé derrière vos angoisses. Je pense que vous avez pu vous investir émotionnellement de manière assez importante avant et que du coup, vous vous protégez. Et c'est ce que cette carte vient vous dire avec ce 4 de denier. Vous êtes en train de vous protéger émotionnellement et concrètement, en érigeant un petit peu des murs autour de vous, et qu'il y a un nouvel élan émotionnel qui arrive, de nouvelles rencontres, de nouvelles sensations qui vont vous porter et vous amener à réaliser vos souhaits les plus chers. Donc, accueillez cette nouvelle émotion, prenez votre temps, observez, mais battez-vous pour atteindre le meilleur pour vous et votre vie relationnelle, sentimentale, émotive. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous parler. Dites-moi en commentaire si ce format un peu plus court vous plaît.
Abonnez-vous sur mes réseaux sociaux afin de recevoir mes tirages qui sont tous intemporels. Et si vous voulez m'écrire pour un tirage plus personnalisé, mon adresse mail est dans la description. Et n'oubliez surtout pas que toutes les clés sont déjà en vous. Ciao! Et bienvenue à vous qui avez choisi cette clé numéro 2 et surtout ce tarot, le Santa Muerte. Voilà, alors j'ai pris des tarots tous très différents les uns des autres. Celui-là, donc, voilà, on peut penser qu'il est un peu macabre, mais non, au contraire, c'est pour fêter la mort, le fait que voilà les âmes suivent, etc. Bon. Ce tirage un petit peu particulier, vous avez vu, je n'ai pas, pour ceux qui connaissent, je n'ai pas fait l'étalement déjà sur place comme je fais habituellement. Je vais vous expliquer la méthodologie. Donc j'ai déjà mélangé pour pas que ça ait posé l'intention du tirage. Comme ça, ça ne vous fait pas non plus trop de bruit dans les oreilles. Et je vais remélanger devant vous pour que vous voyez que je n'ai pas truqué le tirage ou je ne sais quoi. Je vais couper. Et je vais prendre dans l'ordre qui vient le premier arcane majeur, le premier as, la figure de cour qui suivra et l'arcane mineur qui suivra. Et je vous donnerai les positions, enfin les significations que chaque carte aura pour ce tirage. Donc on commence à retourner le paquet, on regarde l'arcane majeur qui vient en premier et là c'est incroyable. Parce que elle est dessous, mais ce qui est surtout incroyable, c'est que c'est la même arcane majeure, même pas la même carte bien sûr, parce que ce n'est pas le même jeu, mais la même arcane majeure, le même arcane majeur, pardon, que dans le tirage numéro 1. Bon, voilà, je me remets de cette émotion. L'as qui suit. Alors, ça c'est un 7, reine. L'as qui suit. L'as qui suit, ça peut prendre un petit peu de temps, hein, restez avec moi, que je ne vous perde pas tout de suite. C'est l'as de denier. Ensuite, la première figure de cour qui suit. La première figure de cour, c'est le roi de denier. Très bien, magnifique. Et l'arcane mineur qui suit. Alors ça, c'est encore la tour, un arcane majeur. Encore une figure de cour. Et ça, c'est le 2 de coupe. Waouh! Ok, magnifique. Je vais vous montrer les cartes très très vite. Alors, je pense que c'est au niveau matériel, financier que ça va surtout vous parler. Je pense. La première carte, l'arcane majeur, représente l'émotion que vous avez actuellement, votre énergie du moment. Et votre énergie du moment, ben, c'est la carte de la lune, comme le tirage numéro 1, c'est-à-dire que vous avez en ce moment de grosses peurs. Vous faites face à des angoisses, à des doutes. Vous n'y voyez pas clair. La lune, c'est aussi toute notre émotivité. Des fois, peut-être des doutes au niveau de votre créativité, ça se peut aussi. Là, vous voyez sur cette carte en particulier, c'est une femme qui voit son reflet dans l'eau hein, la nuit et qui, du coup, perçoit son reflet de squelette, voilà, comme si elle était déjà morte. Donc, il y a peut-être une angoisse aussi de mort, bon, qui peut être là, hein, comme chez beaucoup de personnes. Donc, en tout cas, pour avoir l'angoisse de la mort, c'est que c'est vraiment très, très angoissant. Donc, on voit bien en ce moment que les énergies sont lourdes, sont flippantes pour vous, sont assez ténébreuses. Je pense que c'est pas pour rien d'ailleurs que vous avez choisi ce tarot. Et je pense que vous êtes un petit peu à un carrefour de votre vie où vous vous dites, bon, c'est un peu qui tout double. Soit je continue dans cette direction et j'arrive à en faire sortir quelque chose de bien, soit vraiment j'ai tout perdu. C'est un petit peu comme ça que je le vois avec les cartes différentes, mais je pense que ces angoisses, du coup, elles vont être rapidement résorbées. Pourquoi? Parce que l'as qui a suivi, c'est l'as de denier. Il représente, en tout cas dans ce que je me suis donné comme convention dans ce tirage, ça représente le changement prochain qui arrive dans votre vie. Et l'as de denier,
Ben, les deniers, c'est tout ce qui est matériel, financier, opportunité, mais vraiment dans le réel, le concret. Et sur cette carte en particulier, on voit qu'il y a un crâne qui, du coup, a dans ses mâchoires des pièces d'or, qui est déjà enseveli un petit peu par la mousse. On voit que ce crâne, il est là depuis longtemps. J'ai comme l'impression, avec ces deux premières cartes, que vous avez travaillé depuis longtemps à un projet auquel presque vous n'y croyez plus, tellement il a mis du temps à se mettre en place, et que ça y est, il va vous donner satisfaction, il va porter ses fruits. Il va vous permettre de pouvoir souffler et même de recueillir de l'abondance. En tout cas, c'est comme si vous... Enfin, j'ai l'impression que vous allez presque être surpris du succès que vous allez avoir. J'ai ce petit criquet là qui regarde comme s'il était pris au dépourvu sur ce crâne là qu'il connaît depuis longtemps, presque dans lequel il se réfugie de temps en temps, et qui du coup est surpris parce que punaise, il a de la visite et on voit son travail, son projet, bon, voilà, c'est ce qui me vient. Donc c'est super parce que du coup c'est un nouveau départ matériel, concret, peut-être financier, qui arrive à vous. La figure de cour que nous avons piochée est ce qui va vous donner l'attitude à privilégier pour accueillir les opportunités. Et ça tombe bien parce qu'on est encore dans le domaine des pentacles, des deniers. Donc dans le matériel, dans le concret. Et ce roi de pentacles, c'est celui qui va vous... alors, pour certains, vous êtes enfin pas auto-entrepreneur, peut-être pas auto-entrepreneur, mais en tout cas, vous êtes à la tête de votre propre business. Et il va vous falloir vous comporter comme tel. C'est-à-dire que le roi de pentacles, il est sûr de lui, c'est le chef d'entreprise, il sait comment driver son business, comment protéger ses acquis. Hein. Alors vous voyez, là, il part avec le pactole. Hein. Donc c'est aussi, sur cette carte en particulier, le fait de protéger tout le travail que vous avez mis dedans, vos ressources financières, de quand même vous préserver par rapport à ça. Il va y avoir peut-être du succès, une opportunité. L'attitude, en tout cas, à avoir, c'est celle du chef d'entreprise. C'est celui qui dirige son truc et qui continue à avoir une vision claire de son business, qui ne se laisse pas perturber par peut-être de l'abondance soudaine qui arrive. Bon, voilà, c'est ce qui me vient. En tout cas, une chose est claire, c'est que vous allez changer d'état d'esprit, je pense, rapidement dans les jours, dans les semaines qui viennent. Vous allez pouvoir mettre de côté vos peurs, parce que je pense que le message, c'est en ce moment, vous devez affronter vos peurs, mettre des mots sur vos émotions, mettre des mots sur ce que vous ressentez pour pouvoir accueillir ce changement concret, matériel qui arrive. Donc cette phase un petit peu de doute, elle est là pour vous permettre d'accueillir la suite. Et vraiment l'attitude à avoir, c'est celle du chef d'entreprise, du chef de... Alors bon, si ce nouveau départ, il vous évoque pas un business et que ça vous évoque peut-être, je sais pas moi, la vente d'une maison ou l'achat d'une maison, changer de job, enfin voilà, tout ça, un nouveau départ concret, ben, l'attitude c'est voilà, d'être votre propre leader. Voilà. Alors, le message qui suit avec le 2 de coupe, c'est l'arcane mineur qui suit, c'est le conseil du tarot. Le conseil du tarot vous dit quand même de ne pas oublier les personnes qui vous ont soutenu dans l'histoire, je pense. Vous voyez, il y a vraiment, donc ce 2 de coupe, c'est deux coupes qui se versent l'une à l'autre. Je pense que peut-être dans le projet, vous avez pu être soutenu par quelqu'un de votre famille, des amis, des gens qui vous soutiennent, voilà, de la famille, et qu'il ne faut pas les oublier dans l'histoire. Vous allez être focalisé sur le concret, le matériel, etc. Mais par contre, il ne faut pas oublier la gratitude. La gratitude de ce que vous allez acquérir, gagner, le bénéfice que vous allez gagner. Il faut le reverser aux personnes qui ont été là
soutenant dans ces périodes de doute où vous étiez peut-être pas hyper agréable à vivre. Peut-être. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle. Là, dessous le paquet, on a la roue de fortune. Alors, en première carte, sous le paquet, on avait la lune, hein, je l'ai prise. Là, on a un deuxième arcane majeur, la roue de fortune. Donc, on voit que la roue tourne. On voit qu'après les doutes, les peurs, il va y avoir une nouvelle énergie beaucoup plus positive qui risque d'arriver. Mais pour ça, il faut l'accueillir. Hein. C'est pas le tout de se dire ah ben c'est bon, tout va bien, il y a un nouveau départ qui arrive, je fais plus rien, etc. Non, la roue de fortune, c'est aussi bien dans le bien que dans le mal. Donc, si vous posez les bonnes actions, que vous accueillez les choses en faisant preuve de gratitude, en vous comportant comme voilà le chef d'entreprise qui continue à gérer, à protéger son business, les choses vont changer dans le bon sens. S'il n'y a aucune action qui est faite dans ce sens, bon, ben, vous risquez peut-être de rester dans vos peurs. Voilà. Bon, c'est pas mal hein, comme tirage. Alors, on va tirer un dernier message du tarot des animaux qui est plus un oracle, mais sur la structure du tarot. Je mélange les cartes pour pas vous faire mal aux oreilles. Alors, quel conseil pour votre évolution ? Le prince d'automne. Alors, le prince, si je ne m'abuse, c'est le page. Là, on est encore dans les deniers. Hein. Donc, on est... alors, attendez. Je mets sur pause. Je vérifie si c'est bien prince. Si c'est pas cavalier. Attendez. Je mets sur pause 2 minutes. Non, c'est le cavalier. Du coup bah, c'est parfait. On est du coup dans l'énergie du cavalier de denier qui est fiable, dévoué, protecteur, amusant. Là encore, on est dans le concret, le matériel, le tangible. Et ça veut dire que vous menez un projet à bien. Le cavalier de denier, c'est vraiment celui sur qui on peut compter, qui a avancé peut-être doucement, mais sûrement, qui a franchi les étapes une par une et qui, du coup, voilà, c'est un succès mérité qui va vous arriver. Le message, il est important de dresser un plan détaillé avant de commencer une nouvelle entreprise. Une fois que vous aurez mis ce plan en place, vous pourrez immédiatement passer à l'action et accomplir le plus possible. Donc, c'est également le conseil, l'attitude à adopter, c'est-à-dire qu'il faut continuer à bien planifier votre projet, bien continuer à ficeler tous les tenants et les aboutissants de ce projet. Hein. Alors, un autre message auquel je n'ai peut-être pas pensé, c'est peut-être, bon, clairement un nouveau départ qui arrive, vous retrouvez du travail après une longue période peut-être de chômage qui a pu vous angoisser, ça peut être ça. L'attitude, voilà, c'est de montrer toutes les compétences que vous avez et de bien planifier votre début d'activité. Ça peut être ça, voilà. Mais en tout cas, il y a un nouveau départ concret, positif qui arrive et la roue tourne. Et surtout, ne négligez pas les personnes qui vous ont aidé, soutenu dans les mois qui ont précédé en tout cas cette période de doute. Voilà. J'espère que ce tirage aura pu vous parler. Surtout, dites-moi en commentaire si ce format un peu plus court vous plaît. Abonnez-vous sur mes réseaux sociaux, YouTube, Instagram ou Facebook. Comme ça, vous pourrez recevoir des tirages qui sont tous intemporels. Et si vous voulez m'écrire pour un tirage plus personnalisé, mon adresse mail est dans la description. Et n'oubliez surtout pas que toutes les clés sont déjà en vous. Ciao! Et bienvenue aux personnes qui auront choisi cette clé numéro 3 et surtout qui ont choisi le Linescape Tarot Evolution Gold. Un magnifique tarot que j'affectionne beaucoup. Un petit inconvénient, il n'est pas très photogénique parce qu'il a tellement de dorures. Alors là, ça va à peu près en vidéo, mais en photo simple, ça ne ressort pas du tout et c'est très dommage parce qu'il est très beau. Alors, vous avez vu, j'ai mélangé déjà une première fois, comme ça j'ai posé l'intention du tirage. Et je vais remélanger devant vous pour que vous voyez bien que je n'ai pas truqué le tirage. Et nous allons procéder un petit peu différemment. Je n'ai pas encore étalé les cartes, tout simplement parce qu'en fait, on va couper
le jeu, le retourner, prendre la première arcane, le premier arcane majeur qui vient. La carte du dessous, c'est celle-là, c'est l'impératrice. On va la prendre. On va prendre le premier as. Alors c'est très rigolo parce qu'on a dessous la lune. Et c'est la carte que j'ai piochée pour les 2 tirages précédents. Donc elle revient, cette lune. Donc je pense qu'il y a des angoisses, des choses qui sont sous-jacentes chez un petit peu tous les groupes. Voilà. Ouais, j'essaie de vous montrer la carte de la lune avec cette sirène en bas du phare. Voilà. On va chercher le premier as qui vient. Alors ça peut être un petit peu long. On va voir as de coupe. On va piocher la première figure de cour qui apparaît. Vous savez qu'il y a des rois, des reines. Et là, on a le cavalier d'épée. Ok. Et on a l'arcane mineur qui suit, qui est la dernière carte. Voilà. Hop, on a notre tirage en 4 cartes. Ok. Alors, qu'est-ce que représentent ces 4 positions? L'arcane majeur va nous parler de votre énergie actuelle, votre énergie du moment, hein, ce qui vous caractérise en ce moment. Le premier as va nous montrer le domaine dans lequel il va y avoir une nouveauté. La figure de cour va nous montrer l'attitude à privilégier pour accueillir cet as de coupe, ce nouveau départ. Et l'arcane mineur va nous parler du conseil que le tarot peut vous donner. Ok. Alors, c'est un message un peu moins fluide déjà pour moi que pour les 2 premiers tirages. Mais c'est pas grave. On va s'axer petit à petit sur chaque carte. On a la carte de l'impératrice, qui est une très belle carte en ce moment. Vous voyez germer de nouvelles choses autour de vous et peut-être même une certaine abondance, notamment peut-être financière, mais pas que. L'impératrice va nous parler en tout cas de fécondité, de choses qui germent, de choses qui apparaissent dans votre vie, qui se créent, peut-être parce que vous les créez vous-même. Hein. L'impératrice est une carte de créativité, de fécondité, d'abondance. C'est une carte aussi assez maternelle. L'impératrice, c'est la mère du tarot. Donc peut-être qu'il y a eu un heureux événement dans votre vie il y a peu de temps, ou alors c'est que vous êtes pleinement consacré à votre vie familiale. L'impératrice est une belle énergie, une énergie productive, une énergie rayonnante. Hein, cette carte, de toute façon, avec ce soleil, ce blé qui germe, est magnifique. Donc en ce moment, je pense que il y a une assez belle énergie dans votre quotidien, avec des nouvelles choses qui se créent. Le changement qui vient à vous, peut-être le connaissez-vous déjà un petit peu, parce qu'avec cette carte de l'impératrice, c'est pas impossible, c'est l'as de coupe. L'as de coupe va nous parler de vos émotions, peut nous parler au niveau sentimental. Ça peut être une carte qui nous parle d'une nouvelle rencontre, d'un nouvel émoi sentimental. J'essaye de vous montrer les dorures, mais je sais pas si elles ressortent beaucoup. Voilà. Sur cette carte en particulier, on a la lampe d'Aladin qui exauce un petit peu les souhaits. Et j'ai comme l'impression que dans les jours, semaines qui viennent, il va y avoir un souhait réalisé qui va apparaître. On a un bel arc-en-ciel derrière, comme s'il y avait une éclaircie, quelque chose qui se matérialisait, que vous aviez demandé, que vous aviez espéré, que vous n'osiez espérer et qui va vraiment se manifester. Là où ça se complique un petit peu, c'est dans l'attitude à privilégier. Parce que ce cavalier d'épée, dans l'attitude à privilégier, vous voyez, c'est un taureau qui fonce tête baissée vers la tornade. Il n'a peur de rien. Alors, possibilité, c'est que ce nouveau départ émotionnel, il peut vous faire peur. Alors, plusieurs options. Si vous êtes axé davantage sur votre famille, peut-être sur vos enfants davantage. Je m'imagine une femme qui élève seule peut-être ses enfants et qui avait un petit peu renoncé à l'amour. Ça peut être une nouvelle rencontre
qui vient à vous et qui vous fait un émoi, qui est un petit peu, voilà, la lampe d'Aladin vous apporte la personne que vous attendiez. Sauf que ça peut vous faire un petit peu peur parce que au dos du paquet, j'avais la carte de la lune qui nous parle de vos émotions, qui vous parle de ne pas y voir clair, notamment dans la nuit, comme si vous étiez un petit peu dans un brouillard. Hein. Et donc du coup, l'hypothèse que j'émets en regardant cette carte du cavalier d'épée, c'est que l'attitude à adopter, c'est de foncer vers ce qui vous fait peur. Hein. Vous voyez, ce taureau, il n'a pas peur de cette tornade qui risque de l'emporter en fait. Au-delà de ça, le cavalier d'épée va nous parler de communiquer ouvertement sur ce que vous souhaitez. Je reprends mon exemple de cette femme seule qui élève ses enfants, qui rencontre un nouvel homme dans sa vie, qui peut être un petit peu désarçonnée parce qu'elle avait mis de côté tous ses espoirs et vraiment misé sur sa vie de famille à elle et c'est tout. Du coup, pour accueillir ce changement qui arrive, ces nouveaux émois et ne pas renoncer à quelque chose qui pourrait être très positif pour vous, le tout c'est de poser vos limites, clairement, d'arriver à dire oui, non. Attention à ne pas être dans la colère, dans le ressenti, dans la violence parfois, parce que le cavalier d'épée, il est un peu incisif des fois, mais il a des qualités de communicant assez marquées. Donc, le conseil du tarot, c'est d'arriver à communiquer clairement ce que vous voulez, de parler, de ne pas rester à l'intérieur de vous, de ne pas vous bloquer certaines portes. Voilà. C'est ça le message du tarot. C'est d'affronter un petit peu la tornade qui va arriver, mais je pense pour votre bien, parce qu'avec un as de coupe, c'est quand même une très belle énergie. Mais je vois que ça vous fait peur avec cette carte de la lune et cette tornade-là qui me fait vraiment penser à... cette tornade a vraiment la même forme que cette volute-là qui sort de la lampe d'Aladin. Donc c'est comme si cette volute elle se transformait un petit peu en quelque chose d'assez dévastateur parce que vous étiez dans votre cocon, bien, dans ce que vous aviez créé pour vous, pour peut-être les vôtres, votre famille. Et vous ne vous attendiez pas en tout cas à ce remue-ménage intérieur. Voilà. Le tout, c'est d'apprendre à communiquer suffisamment vos envies, vos besoins, pour ne pas être dans la confrontation. Voilà. La dernière carte, c'est un arcane mineur qui va nous donner le conseil du tarot. Alors, le 10 de denier, c'est une très belle carte. Le 10 de denier va nous parler de votre foyer, concret, matériel, votre maison, vos enfants, ce qui est concret en tout cas dans tout ça. Et je pense que le conseil, c'est de protéger un petit peu, en tout cas, ce que vous avez acquis financièrement. Il se peut qu'il y ait un nouveau... c'est ce qui me vient en tout cas avec cette carte. Hein, il se peut qu'il y ait un nouveau départ émotionnel, etc. Quand on veut s'installer avec quelqu'un, on veut tout partager. Sauf que, attention, ce que vous avez mis du temps à construire, il faut aussi le préserver. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Il ne faut pas s'emballer et garder une certaine demi-mesure. Hein. Ce cavalier d'épée m'évoque aussi le fait... Attention, ne vous emballez pas trop vite, ni dans le bon, ni dans le mauvais, et arrivez à temporiser davantage. Donc ce 10 de denier me dit clairement, le conseil, c'est de protéger un petit peu vos biens, votre cocon familial, vos acquis, hein, ce que vous avez mis du temps à construire pour vous faire l'acquis... notamment financier, hein, que vous aviez. Donc le but, c'est aussi de transmettre à vos enfants, à vos proches, etc. Donc de protéger un petit peu ça. Bon, c'est ce qui me vient de prime abord. Après, vous pouvez l'adapter différemment, hein, adapter à votre situation. Ça peut être un projet créatif qui est en ce moment en train de voir le jour et avec de belles
de beaux moments de partage, de création, etc. Mais j'ai encore ce message du cavalier d'épée qui me dit attention, protégez vos arrières, combattez un petit peu ceux qui veulent amoindrir tous les effets positifs de ce nouvel élan qui arrive dans votre vie. Et il y a vraiment quelque chose de préserver un acquis financier, préserver un capital presque, hein, voilà. Donc il va y avoir des peurs, des doutes, hein, je pense, dans les jours, dans les semaines qui viennent, mais vous êtes tout à fait capable, grâce à cette attitude à privilégier du cavalier d'épée, à vraiment des fois être un petit peu rentre dedans, pour préserver tout ça. On va avoir un dernier message du tarot des animaux, qui est un tarot qui est plus oracle. Alors, il est assez mignon, cute, tout ça, mais il est assez parlant aussi. Allez, je brasse les cartes en accéléré pour pas que ça vous fasse mal aux oreilles. Et le conseil, c'est le roi d'été. Le roi d'été qui correspond au roi de coupe. Il y a une maîtrise émotionnelle à avoir. Et ce qui m'a sauté aux yeux tout de suite, c'est ce pingouin qui est donc le roi des pingouins, qui a sa petite famille autour de lui. Donc je suis persuadée que votre message est au niveau de la préservation de votre famille, de votre foyer. Attention, il y a un nouvel élan, un nouvel émoi émotionnel, qu'il soit sentimental, créatif, peu importe. Vous avez le conseil qui vous est donné est de vraiment poser vos limites, d'affronter vos peurs et de préserver l'aspect matériel de votre vie. Le roi d'été, donc le roi de coupe, est chaleureux, dévoué, aimant et fidèle. Une personne ou une relation de confiance va entrer dans votre vie. Vous pourriez recevoir des conseils sages et bienveillants de quelqu'un qui s'adresse directement à son cœur. Bon, il peut y avoir une belle rencontre qui arrive et c'est tant mieux. Ce que ça me dit aussi, c'est que voilà, il faut, en concordance avec la suite du tirage, c'est de préserver quand même votre cocon et d'accueillir les belles émotions qui arrivent tout en faisant preuve de tempérance, de maîtrise des émotions. Et ça, je pense que vous le savez le faire à force d'être passé par des moments peut-être un petit peu plus difficiles. Et on a le fou derrière, le rêveur, le mat. Vous commencez une nouvelle aventure, courez librement et faites un acte de foi. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient à vous, qui peut être angoissant. Un petit peu de courage, affrontez vos peurs, vos doutes, préservez ce que vous avez construit jusqu'ici et accueillez vraiment le positif dans la maîtrise de vos émotions. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous parler. Dites-moi en commentaire si ce format plus court vous plaît. Abonnez-vous sur mes réseaux sociaux, YouTube, Instagram et Facebook, où je publie des tirages qui sont tous intemporels. Et enfin, si vous voulez m'écrire pour un tirage plus personnalisé, mon adresse mail est dans la description. Et dans tous les cas, n'oubliez surtout pas que toutes les clés sont déjà en vous. Ciao!